vous-même, cher frère, Monsieur le Président. Je le ferai uniquement sous l'angle de notre commune expérience exaltante. Tous les deux, au sommet de notre organisation continentale, l'Union africaine, vous, président en exercice en 2022, moi, président de la Commission de l'Union africaine. Je vous ai d'abord côtoyé dans votre combat pour le financement du développement. J'ai vu alors mes yeux à quel point votre conscience était habitée par l'obsession de voir l'Afrique construire ses infrastructures. Votre passage à la tête du comité du NEPAD, l'organisation d'un sommet sur le financement des infrastructures à Dakar sont là pour le témoigner. Ouais. Faire reculer la dette, que vous appelez dans votre ouvrage le piège de la dette. S'industrialiser, protéger son environnement, réussir sa transition énergétique. Je vous ai observé. Déployant votre grande connaissance des circuits de la finance mondiale, vous battre pour une mobilisation générale du financement de ce développement économique et social du continent africain. J'étais là quand la souveraineté alimentaire et sanitaire a investi votre univers intellectuel. J'ai encore souvenir de notre fameux voyage Dakar-Sochi pour aller rencontrer le président Poutine et plaider pour que le blé et que les grains puissent arriver dans les marchés africains. Je vois l'ambassadeur Oumar, un de nos compagnons. Ou celui de Istanbul à Bruxelles. Vous retrouvez Charles Michel pour préparer le sommet Afrique-Europe de 2022. Et tout ça à bord de votre avion. Je dirais que ce fut l'un de mes autostops. Je ne sais pas si on peut parler d'autostop peut-être avion stop les plus agréables. Dans notre ardent souhait de voir l'Afrique s'élever toujours plus haut, en dignité et en grandeur, je vous ai vu, écouté, échangé avec vous et suivi dans votre plaidoyer pour que l'Afrique